Comment déguster le vin? Bonjour et bienvenue sur 5 minutes vin, la chaîne qui vous apprend des trucs sur le vin en moins de 5 minutes, ou presque. Pour commencer, 3 conseils. Ne pas se laisser impressionner par le vocabulaire du vin, ne pas se focaliser sur la reconnaissance des arômes, et enfin, surtout, connaître vos cépages et vos appellations. Ensuite, déguster le vin, ça passe avant tout par un bon matériel. Avoir un bon verre et si possible un bon vin à bonne température. La technique dégustation se déroule traditionnellement en 3 étapes. L'œil, le nez et la bouche. Elles vont se compléter. Pour l'œil, on va regarder le vin, c'est mieux s'il y a du vin, sur un fond blanc. On va en tirer 3 informations. Première information, la couleur, c'est facile. La deuxième, plutôt une information sur la vinification. Si le vin est trouble, c'est qu'a priori on partirait sur un vin non filtré. Et troisième information, par rapport à la teinte de cette couleur, que ce soit un vin rouge ou un vin blanc, plus on va aller sur des teintes orangées, plus on partirait sur un vin vieux. Deuxième étape, le nez. Donc on sent le vin, on fait tourner, ça aère le vin, et ensuite on sent une deuxième fois, donc ça concentre. On va pouvoir en déduire plusieurs informations. La première, est-ce qu'il y a un éventuel défaut? Donc je ferai une vidéo spécifique sur le sujet. La deuxième, elle concerne les arômes, donc ils sont classés en 3 catégories, les arômes primaires, les arômes secondaires, les arômes tertiaires. Donc cette vidéo est construite en 2 parties, vous avez toute une partie sur les arômes. Et à partir de là, on va pouvoir déduire si l'intuition qu'on a eue donc à l'œil s'infirme ou pas concernant l'âge du vin. Donc à partir de là, on pourrait même presque en déduire son origine, son appellation, en tout cas en avoir une idée sans l'avoir goûté. Mais tout ça bien sûr va se confirmer sur la dernière étape la plus importante, la bouche. Dernière étape, la bouche. On va découper le vin en caractéristiques objectives, à savoir acidité, sucrosité, tanin, pour les rouges, corps, arôme et longueur. Ça va nous permettre de trancher définitivement sur l'identité du vin. Chaque caractéristique objective est comme un curseur. C'est-à-dire que il peut aller d'une intensité très faible à une intensité très élevée. Pour l'acidité, c'est à l'arrière du palais. Plus on va saliver, plus il y aura d'acidité. L'acidité, elle est opposée en vinification à la sucrosité, c'est-à-dire que votre raisin dans la vigne, plus il va prendre du soleil, plus il va se charger en sucre, et moins il y aura d'acidité, et inversement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on goûte un vin avec une acidité très forte, on aura plutôt tendance à se diriger vers un climat frais, avec des cépages adaptés à ce climat ou polyvalents qui s'adaptent aussi au climat frais, mais qui auront des arômes différents. Après avoir analysé l'acidité, on va analyser le niveau de sucre. Donc le sucre se situe au milieu du palais, donc on peut aller de sec jusqu'à liquoreux. En fonction du résultat obtenu, on va aussi combiner avec les autres caractéristiques objectives pour trouver l'identité du vin. Si on est par exemple sur un vin liquoreux, on va essayer de voir en fonction des goûts, sur quelle méthode on est pour arriver à ce niveau de sucre, soit du passeriage, soit du botrytis, qui nous donnera par exemple une idée de l'appellation. Ensuite, on va se pencher sur le corps et l'alcool. Donc l'alcool, ça va se situer vraiment au niveau de la gorge en termes de sensation, de chaleur. Donc évidemment, plus la sensation est forte, plus le vin est fort en alcool. Un vin à 8-9 degrés, c'est un vin qui aura plutôt un faible degré d'alcool, et un vin à 15-16, on sera plutôt sur un curseur assez haut. Donc évidemment, on n'a pas le même terroir ni le même climat pour faire des vins à Châteauneuf à 15-16 degrés que à Chablis. Ensuite, on va parler des tanins. Donc les tanins, on va plutôt se situer à l'arrière du palais, c'est ce qui peut donner la sensation de sécheresse et d'amertume, plutôt sur les rouges, sinon on parle de vin orange ou de blanc de macération, ce qui est plutôt rare. Les tanins, il y a 2 niveaux d'analyse, donc la quantité, et puis est-ce qu'ils sont plus ou moins bien fondus, donc plus ou moins bien vinifiés. La quantité, ça va nous donner un indice sur le cépage. Un Cabernet Sauvignon a beaucoup plus de tanins qu'un Pinot Noir. Est-ce qu'ils sont plus ou moins bien fondus? Donc ça ne veut pas dire que parce qu'il y a plus de tanins, le vin sera plus astringent. Donc un Cabernet Sauvignon
parfaitement fondu sera beaucoup plus agréable qu'un pinot noir moins bien vinifié et donc qui sera plus sur l'astringence. Ensuite, seulement maintenant, on va s'intéresser aux arômes. Donc les arômes perçus en bouche, donc arômes primaires. Est-ce qu'on a des arômes secondaires ou tertiaires? Et dans les arômes primaires, sur quelle maturité du fruit on est? Est-ce qu'on est plutôt sur des fruits herbacés ou des fruits exotiques? Donc ça, je vous renvoie vers la vidéo que j'ai fait exclusivement sur les arômes. Et enfin, on arrive sur la longueur en bouche, la persistance aromatique. Donc plus le vin aura une persistance aromatique importante, plus il sera qualitatif. C'est le critère qualitatif principal. Mais attention, on parle de persistance aromatique, donc c'est à ne pas confondre avec une persistance sur le sucre ou sur l'alcool. Ça, c'est pas du tout un critère de qualité. En conclusion, on a découpé donc œil, nez, bouche et fait chaque caractéristique objective en bouche. On peut essayer de reconnaître le vin. Par exemple, si j'ai dégusté un vin avec donc un vin blanc pas très coloré, avec une forte acidité, avec pas de sucrosité, donc complètement sec, un alcool moyen, des arômes de pierre à fusil, de citron vert, de fleurs blanches, je pourrais me dire est-ce que je suis sur un Chablis, est-ce que je suis sur un Chenin de Loire. Donc c'est un petit peu caricatural, mais c'est pour vous donner un exemple. Donc on voit ici en fait que les arômes c'est une toute petite partie, donc il y a toute une méthode à suivre, donc après qu'il faut vous approprier, mais au-delà de reconnaître les vins, c'est vraiment de s'approprier cette méthode et de se constituer sa propre bibliothèque. Se tromper, c'est très important de se tromper, mais le faire en partageant. Le vin, ça se partage, et ça vous permettra de passer des bons moments et de déguiser votre sens critique et d'arrêter d'acheter des vins seulement avec l'étiquette. Merci pour avoir suivi cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce bleu et à bientôt pour une prochaine vidéo.